Hey, salut à tous, c'est Jay et aujourd'hui, petit unboxing du nouveau MacBook Pro M1. Juste ici, la bête, elle est là, elle est belle. Et je vous ai attendu pour l'ouvrir, hein. Ça fait depuis ce matin que je l'ai. Il est 15h, 16h même, et j'en peux plus. Alors vous savez quoi, on va pas trop parler et on va le faire de suite. Hop, la boîte, bon déjà, la photo directement dessus du MacBook Pro. Ensuite, ici, le logo Apple. Là, il y a écrit MacBook Pro. La pomme également. Et de toute façon, on tarde pas plus. Et on l'ouvre. J'ouvre ça comme de la merde, hein, je m'en fous. Tu kiffes ou pas? Alors, on est parti. Alors, s'ouvre comment déjà? C'est la première fois que j'ouvre ça. Après, vas-y Bernard. Vas-y. Ça, c'est fait. Hop. On a directement l'ordinateur qui est ici. On va se faire plaisir. ASMR. Bon, déjà, on va pas se mentir. Il est clairement magnifique. Voilà, là on le voit bien normalement. Super. Alors, on va le mettre de côté pour le moment. Ensuite, dans la boîte, on a le chargeur, donc c'est de l'USB-C directement. Ici, les petites notices là, le truc qu'on lit jamais. Avec, ouais, enfin voilà, il y a tout ça, tout ce qui est petites notices, les petits autocollants que personne n'utilise non plus, mais qu'on garde. Et bien sûr, alors oui, pas comme dans les iPhones, hein, là, il y est le chargeur, hein. Sinon c'est con. Alors du coup pareil, on l'ouvre. Oh, je fais ça comme un bourrin. Mais on s'en fout, on kiffe. Donc voilà la bête. Hop. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'ouvrir. Oh, il s'allume directement. Petit truc. Je vais voir si je peux vous le montrer un petit peu. Bon, maintenant que j'ai monté toute la première partie de cette vidéo sur le nouveau MacBook Pro M1 ou M1, tu le dis comme tu veux, ne me juge pas, d'accord? Je vais te donner mon ressenti sur l'utilisation de ce nouveau MacBook Pro. Alors, la première chose qui, moi, me fait vraiment bizarre, mais ça, c'est propre à moi-même, c'est qu'avant, j'avais un iMac de 21,5 pouces. Et là, je passe à 13 pouces. Alors, on va pas faire les gens, hein, c'est petit pour moi. Mais d'ici un mois, j'aurai oublié la taille de l'autre et je verrai que par ça, donc ça ira. Mais pour le moment, ça me fait bizarre, il faut que je m'y habitue. Le deuxième point, et ça par contre c'est vraiment bien, c'est la rapidité. Il est rapide de ouf. Quand je lance un logiciel, Premiere Pro par exemple, il s'allume. Moi avant, je lançais Premiere Pro, je partais 10-15 minutes faire ce que tu veux, hein, et je revenais, et là, le logiciel était à peu près lancé. Je dis pas que je pouvais l'utiliser, je dis qu'il était à peu près lancé. Hein. Et vraiment, après le troisième point, mais ça je ne vais pas faire le mec qui s'y connaît, avec la nouvelle puce M1, moi j'y connais rien, tout ce que je vois c'est que l'ordi est puissant et qui me suit surtout. Sur ce que je veux faire, sur les effets que je veux donner ou quoi que ce soit, il me suit. Et le quatrième point, la batterie. Vu que c'est mon nouveau joujou, on va pas se mentir que je l'ai utilisé tous les jours, hein, à faire tout et n'importe quoi dessus. Sur 3-4 jours, la batterie m'a tenu
bien. Sur 4 jours, j'ai pas eu à le recharger. Quand je l'ai reçu, la batterie n'était pas rechargée à 100%, mais j'ai pu l'utiliser 3 jours, ouais 3 jours entiers non-stop, entre guillemets bien sûr, entre montage et bureautique, basique, internet et tout ça. Donc vraiment la batterie est vraiment bonne, parce que je suis sûr que si je fais pas du montage dessus tous les jours, elle me tient une semaine facile. En conclusion, moi je suis passé d'un iMac qui avait 13 ans à ce nouveau MacBook Pro M1. Alors oui, quoi qu'il fasse, il sera toujours mieux celui que j'avais. Hein. Mais pour moi, c'est un très bon investissement. Et si vous avez besoin de changer d'ordinateur, que vous faites un petit peu de montage vidéo dans du style YouTube, donc du court-métrage, on parle pas de cinéma, c'est pas fait pour ça. Hein. Et que vous faites un petit peu de retouche photo également, ben, l'ordi est très très bon pour ça. Et surtout pour le prix. Dites-vous que là, vous avez un MacBook Pro neuf au prix d'un MacBook Pro qui a 1 an, voire 2 ans, reconditionné. Comment je le sais? C'est parce que moi, c'est ce que je devais faire. Je devais acheter un MacBook Pro qui avait 1 an, voire 2 ans sur Back Market. Quand Apple a annoncé ses nouveaux MacBook Pro M1, au prix de l'autre d'occasion, à 1700 balles. Et clairement, bah, le choix était vite fait et j'en suis vraiment content parce que c'est une bête de course et en plus, c'est la nouvelle génération. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, si je peux vous aider, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos que je peux faire sur cette chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!